Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est le sentiment de supériorité. Alors, c'est quelque chose généralement qui se développe, qui est un travers de l'ego quand vous commencez justement à peut-être avoir du pouvoir, avoir de la notoriété, peut-être que vous commencez à avoir une idée de vous-même qui devient à être très grande. Et ça, généralement, c'est que à un moment, à l'intérieur de vous-même, vous avez eu quelque chose qui s'est senti peut-être terriblement dévalorisé et qui a besoin de se survaloriser par justement un sentiment de supériorité. Donc on va étudier un petit peu qu'est-ce que ça fait cette disposition d'esprit. La première, c'est que d'une certaine façon dans votre aura, quand vous vibrez un sentiment de supériorité, vous pensez mieux que tout le monde, eh bien vous dégagez une aura de pouvoir. Mais c'est une aura de pouvoir qui est généralement dénuée d'amour parce qu'il y a dans l'inconscient cette dépréciation de valeur. Et ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment rencontrer les gens parce que vous ne vous mettez pas au même étage. Contrairement à l'humilité qui, quel que soit votre niveau, admettons que vous avez le plus haut niveau du monde en sagesse, en amour et tout, eh bien vous n'allez pas manifester justement ce sentiment de supériorité. Au contraire, cet amour va faire que vous allez vous mettre au même niveau que la personne que vous rencontrez, si c'est possible, et ensuite vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir rencontrer l'autre, et vous allez pouvoir le comprendre, et en le comprenant, vous allez développer de l'amour. Contrairement au sentiment de supériorité, à cet orgueil en fait qui vous empêche d'être connecté aux autres, et donc aussi connecté à vous-même, parce que votre nature n'est pas, c'est une déformation de votre nature, une extension malade. Euh, c'est quelque chose auquel, eh bien, à mon sens, dans notre chemin, qui peut se produire en fait de quelque façon, dès le moment qu'on commence à être bon dans un sujet ou autre, eh bien cette contre-vertu peut venir. Et le remède de cette contre-vertu, c'est justement l'humilité. Comprendre que quel que soit votre niveau, dans quelque domaine ce soit, il y aura toujours quelqu'un qui est allé plus loin, il y aura toujours un plus grand maître, il y aura toujours quelqu'un qui a dépassé vos niveaux et dont vous pouvez apprendre. Et ça, c'est une chose très importante parce que quand vous avez conscience de ça, vous ne pouvez pas vous la raconter, vous ne pouvez pas vous sentir supérieur. Au contraire, vous avez cette puissante humilité qui vient en vous en vous disant Ouah, j'ai beaucoup appris, je suis allé loin, mais par contre, ouah, je peux aller encore plus loin et je peux prendre exemple sur tous ceux qui m'ont qui m'ont précédé et qui ont montré un exemple bienfaisant. Et cela nous amène dans la conscience de l'évolution perpétuelle, parce que généralement, cet orgueil, ce sentiment de supériorité nous amène à penser intérieurement que nous sommes arrivés, alors que le chemin est long, il se fait dans l'éternité, et non pas au cours d'une vie humaine, aussi loin que nous soyons allés. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ah bah oui, si un jour quelqu'un pose sur vous ce sentiment de supériorité, ce qui va vous permettre intérieurement de ne pas vous laisser dégrader par ce regard, de ne pas vous laisser, je veux dire, prendre par ça, c'est de comprendre que la personne qui va se comporter de cette façon-là a derrière une terrible blessure et ne peut en aucun cas, a besoin de se sentir supérieur pour exister et pour avoir de l'estime de soi et de la valeur. Et en vérité, ça traduit une terrible souffrance et généralement un manque terrible qui se révèle par ce type de comportement. Alors qu'un comportement humble va au contraire montrer de la stabilité, va montrer quelque chose de sain et de posé à l'intérieur de la personne. Encore une fois, faut pas juger, on en est tous là où on en est, on a tous beaucoup à apprendre, quel que soit notre chemin et là où nous en sommes. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, j'espère que ça va vous aider dans vos vies. Merci à tous en tout cas qui partagez ces vidéos, qui les faites connaître, qui les diffusez, qui partagez ces gouttes de remède dans l'eau de l'humanité. Pour moi, il y en a grand besoin et il y a besoin de repères, surtout pour les générations présentes et à venir, qui à mon sens sont surtout des contre-exemples. Voilà, je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.